Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde qu'il renouvelle. Il a renouvelé encore sa bonté et sa miséricorde envers nous ce matin. Nous continuons la Bible mot à mot. Maintenant, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 5. Nous avons commencé dès le premier chapitre du livre de Daniel. Maintenant, nous sommes dans Daniel chapitre 5. Remarquons d'abord, dans le livre de 1 roi chapitre 19, après avoir égorgé les prophètes de Baal, Jézabel cherchait le prophète Élie pour le tuer. Alors Élie fouillait vers la montagne d'Oreb. Là où demeurait Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est dans sa parole. C'est-à-dire là où Jézabel cherchait Élie, Élie ne cherchait pas refuge vers les hommes, mais allait se réfugier vers Dieu. À un certain moment, il était fatigué, il avait demandé la mort. Et directement, il s'endormit. Là où Élie dormait, pendant que Élie dormait, le ciel préparait pour lui. En d'autres termes, Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaissait les besoins d'Élie. Là où il était fatigué, il dormait, mais il y a l'ange, le ciel qui préparait pour lui. Et à un certain moment, l'ange l'a touché, le réveilla et il a servi les gâteaux. C'était un gâteau préparé par le ciel. De la même manière, cet évangile, l'évangile éternel, enseigné par les apôtres, c'est le gâteau chaud préparé par Dieu lui-même. Ce n'est pas un gâteau préparé dans les écoles théologiques. Par les hommes. Mais c'est la nourriture préparée par Dieu lui-même. Nous avons besoin de cette nourriture préparée par Dieu lui-même. L'évangile enseigné par les apôtres. Après avoir mangé, Élie a fait 40 jours et 40 nuits de marche. Fortifié par la nourriture préparée par le ciel. Cette nourriture, l'évangile et la vérité, c'est une nourriture qui fortifie.
qui nous donne la force. Que le Seigneur vous donne la force dans cette marche. Ok. Là aussi, on peut dire, là où nous sommes fatigués, nous remarquons que nous sommes au bout. Il y a quelque chose que le ciel prépare pour nous. Question que nous soyons les enfants de Dieu, connus par Dieu lui-même. Vous remarquez que vous êtes au bout. Il y a une solution que le ciel prépare. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ça va? Amen. Ça marche? Amen. Ok. Nous prenons Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Commençons par le premier verset. Donc, on peut lire tous les livres de Daniel, ce n'est pas beaucoup. Tous les livres de Daniel chapitre 5. Ce n'est pas beaucoup. Daniel 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de rein, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Ok. Continue. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Gloire au Seigneur. Amen. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes. La faculté d'interpréter les songes. D'expliquer les énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Ça, il faut passer à l'école de Dieu. C'est ça, la vraie université. La vraie université. C'est ça, la vraie université de Dieu. Continue. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues.
afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Ok. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Hmm. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Difficile. Hmm. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ok. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons Hmm. et accorde à un autre tes présents. Hmm. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ok. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Hmm. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Hmm. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Hmm. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Hmm. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Hmm. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ok, on peut se limiter là. Amen. Remarquons dans cette écriture il y a d'abord Belshazzar. Belshazzar, c'est le fils du roi Nebuchadnezzar. C'était son père Nebuchadnezzar qui avait amené la tribu, les royaumes de Juda, parce qu'en ce temps-là, les royaumes étaient divisés, Israël avec Juda. Il amena les royaumes de Juda dans la déportation. C'est alors que Daniel et ses amis se trouvèrent dans la déportation. Parmi les choses que Nebuchadnezzar avait pris dans les royaumes de Juda, il avait aussi pillé les temples et il a emporté certains vases. Les vases qu'on utilisait au temple au service de l'Éternel. Et arrivé là, dans la déportation, après la mort de Nebuchadnezzar, il y a son fils qui a régné. Un certain jour, il organisa une fête, une grande fête. Il avait des vases dans sa maison. Au lieu de se servir de ses propres vases, il va prendre les vases du temple. Se jouer avec ses femmes. C'est là où le jugement de Dieu est tombé. Parce qu'il a touché au vase de l'Éternel. Le vase qui servait dans le temple. Aujourd'hui, les vases, ce sont des hommes. Si vous prenez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7.
Prends 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Mhm. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ok, on se limite là. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les vases dont il est question là, c'est le corps. C'est-à-dire le corps parle aussi du vase. Les vases qui servaient dans les temples, qui servaient pour l'éternel, en réalité c'est le peuple. Se jouer de ces vases, c'est toucher au peuple de Dieu. En d'autres termes, on ne touche pas au peuple qui sert Dieu. Et lui, il a touché à ces vases. La colère de Dieu a été manifestée. On ne touche pas au Fils de Dieu. Sinon Dieu va se lever et il vengera. C'est ce qu'il a fait même pour Paul. Lorsque Paul touchait l'église du Seigneur, et le Seigneur s'est levé. Mais dans Daniel chapitre 5, il y a une main qui écrivait sur la muraille. Et cette main a écrit. Personne ne pouvait expliquer cette écriture. Sur la muraille en face du chandelier. Le roi a fait appel aux sages de Babylone, aux magiciens, aux astrologues. Mais personne n'était digne d'expliquer cette écriture. C'est-à-dire c'est la même chose avec Daniel chapitre 2. C'est la même chose avec Daniel chapitre 2. Personne n'était digne d'expliquer. Alors la femme de Belshazzar, celui qui va parler de Daniel à son mari, c'est-à-dire c'est la femme de Belshazzar qui va présenter Daniel. Nous disons ceci dans Daniel chapitre 2. C'était un officier militaire qui a présenté Daniel chez le roi. Là, c'était un officier militaire. Dans Daniel chapitre 5, c'est une femme qui parle de Daniel ou qui présente Daniel. Par contre, dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'un des veillards qui présente l'agneau. C'est la même chose. Apocalypse chapitre 5. Remarquez. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 5. Daniel 5e verset, pour chapitre, 5e chapitre. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5 et Moniseli. C'est la même écriture. Dieu parle de plusieurs manières. Et dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'un des veillards, parce qu'il y avait 24 veillards. L'un des veillards qui va présenter Daniel. Une question se pose. Ou qui va présenter l'agneau. La même chose. Les lions, l'agneau, c'est toujours Daniel. Ok.
Alors, on se pose une question. wana biso tomituni motuna Quel est le nom de ce vieillard? kombo ya mpaka yango nde nani? Le nom du vieillard qui présenta l'agneau. kombo ya mpaka oyo abandaki kotalisa mwana na Par la grâce de Dieu, nous allons parler des noms de ces 24 vieillards. ngola nzambe tokolobela bampaka 24 wana. Prenons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Mhm. un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ok. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mhm. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ok. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mhm. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Mhm. Il avait 7 cornes et 7 yeux, Amen. qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ok. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mhm. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, Mhm. tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, Gloire au Seigneur. qui sont les prières des saints. On peut se limiter là. Amen. Acclamons d'abord pour cette écriture. Ok. Nous allons d'abord donner les détails sur Apocalypse 5 tokopesa nano badetail na apocalypse 5 parce que c'est la même pensée avec Daniel chapitre 4 Oui, et c'est Daniel ça. chapitre 5. po ete ezali likanisi moko na daniel 5. Remarquons, Totala, oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. mpe namonaki na loboko ya mobali na oyo avandaki na ngwende buku moko ekomami na kati mpe na libanda mpe bakangi yango na bandanga sambo. On dit seulement celui qui est assis sur le trône sans donner son nom. bazoloba kaka na moto oyo avandi na ngwende me bapesi nkombo na ye te. Alors que Moïse avait le nom de celui-là, avait besoin du nom de celui-là. nzoka te mose azalaki na posa ya nkombo ya moto yango. Lorsque Dieu avait envoyé Moïse, ntango nzambe atindaki mose, la première question de Moïse, etuna ya liboso ya mose, là où je pars, on me demandera ton nom. esika na kokende bakotuna nga nkombo na yo, Alors quel est ton nom? nini yango nde nkombo na yo? Premièrement, il devait révéler son nom. ya yambo esengelaki apesa nano nkombo na ye. Plusieurs personnes disent aujourd'hui, bato ebele bakoloba lelo, moi j'ai vu Dieu dans la vision. ngai namonaki nzambe na emoniseli, Je me suis rencontré avec Dieu. nakutanaki na nzambe. Mais tu t'es rencontré avec Dieu, mais Dieu ne t'a pas révélé son nom. yo okutani na nzambe kasi nzambe apesi ye nkombo na yo te. Parce que la première des choses, si tu te révèles, Dieu se révèle en toi, na eloko ya yambo soki nzambe amitalisi epai il na yo, faut qu'il te donne son nom. esengeli apesa yo nkombo na ye. Vous voyez? Bomoni Et ici, dans Apocalypse chapitre 5, awa na emoniseli chapitre nango 5e, son nom n'est pas précisé. Dans 5, hein? nkombo na ye bapesi yango te, Mais nous allons découvrir son nom. kasi biso tokoyeba nkombo wana. Son nom est caché quelque part. nkombo wana ebatami esika moko na makomi. Celui qui est sur le trône, oyo avandi na ngwende,
Il a un livre sur sa main droite. azali na buku moko na moboko na ye ya mobali. Un livre scellé de 7 sceaux. Buku moko bakangi yango na bandanga sa. Mais celui-là, quel est son nom? Oyo wana nde kombo na ye nani? Son nom c'est qui? Kombo na ye nani? Ok, pour répondre à cette question, Mpona kopesa yano na tuna wana. le nom de celui qui est assis sur le trône, Kombo ya moto oyo avandi na ngwende. nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Apocalypse 4, le verset 3. Lisons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ok. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Oyo avandaki azalaki lokola libanga ya jaspe pe ya sardoine. C'est-à-dire il reflétait la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Azalaki kotalisa libanga ya jaspe pe libanga ya sardoine. Il porte deux pierres ici. Abandaki kosimba mabanga mibale awa. Ça, c'est son identité. Oyo nde ezali etalisi na ye. Premièrement, la pierre de sardoine. Ya liboso libanga ya sardoine. Et la pierre de jaspe. Libanga ya jaspe. Et après, la pierre de sardoine. Tena sima libanga ya sardoine. Remarquons, toutes ces pierres ont une explication précise. Premièrement, si nous allons dans les livres d'Exode, Exode 39, le verset 10 à 14, nous allons remarquer que toutes ces pierres représentaient le fils d'Israël. La pierre de jaspe, c'était la dernière pierre, c'est Benjamin. Amen. Et la pierre de sardoine, c'est Ruben, la première pierre. Amen. C'est-à-dire, si on commence avec jaspe pour terminer avec sardoine, celui qui est assis sur le trône devient directement le dernier et le premier. Parce que le dernier c'est jaspe. C'est-à-dire Dieu n'est pas seulement le premier et le dernier, mais il est aussi le dernier et le premier. Amen. Vous voyez? Amen. Ok. Là, c'est la première pensée. Mais en dehors de ça, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21, Apocalypse 21, à partir du verset 11, le verset 10 à 11. Apocalypse 21, 10 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ok. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est-à-dire quand on voit la pierre de jaspe, c'est la transparence. Là, il n'y a pas d'hypocrisie. Et la transparence est liée à la sanctification, à la pureté. Ça, c'est une pierre qui est pure, sainte.
C'est-à-dire, parlant de la pierre de jaspe, c'est la sainteté, la pureté. C'est ça la pierre de jaspe. Dans Apocalypse chapitre 20, on voit une ville qui porte la pierre de jaspe. Une ville qui reflète la pierre de jaspe. Mais la pierre de jaspe, c'est la nature de Dieu. Parce que dans Apocalypse chapitre 4, le verset 3, c'est Dieu qui porte cette pierre. C'est-à-dire, la pierre de jaspe, c'est la nature de Dieu. Mais Dieu prend sa nature et la donne à une ville. C'est-à-dire, Dieu est capable de prendre sa nature et de la donner à un peuple. La ville qui reflète la pierre de jaspe, c'est tout un peuple. C'est comme Adam. Lorsqu'elle verra Ève, Adam dira, voici cette fois-ci os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire, lorsqu'elle regardait Ève, elle se voyait dans Ève. C'est ça cette ville ici, dans Apocalypse chapitre 21. Lorsque Dieu voit cette ville, elle se voit dans cette ville. Lorsque Dieu regarde son peuple, elle doit se voir dans son peuple. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Dieu qui prend sa nature et la donne à un peuple. Et aujourd'hui, Dieu a pris sa nature, la pierre de jaspe, la sainteté, l'a donné à un peuple appelé l'Église. Que Dieu vous bénisse. Ça, si vous voyez un peuple qui marche dans la sanctification, premièrement qui garde l'enseignement des apôtres et qui marche dans la sanctification, comprenez que Dieu est là. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est la pierre de jaspe, c'est la sainteté. Et la pierre de sardoine. Sardoine, c'est ribin. Vous savez, en Israël, le premier-né était considéré comme le père. Un jour, le père Jacob enverra son fils Joseph pour aller visiter ses frères. Mais lorsque le père envoie, il met quelque chose dans les mains de l'envoyé, quoi. C'est comme lorsque le père de David, dans 1 Samuel chapitre 17, a envoyé David pour visiter ses frères. A envoyé David pour visiter ses frères. Ses frères qui étaient dans la bataille avec Saoul. Ils étaient au nombre de 3. Et David qui s'est présenté, il était le 4e. C'est le 4e qui devait apporter la victoire. Pas les 3 autres. Les 3 ne pouvaient rien faire. Ceux qui ont précédé David ne pouvaient rien faire. Ils étaient au nombre de 3. Mais ils ne pouvaient rien faire. Mais David devait venir comme le 4e. C'est lui qui a écroulé Goliath. La loi, les psaumes et les prophètes ont précédé.
n'ont rien fait. Mais il fallait que Jésus vienne Il fallait que Jésus vienne comme le soleil, le quatrième, pour écrouler Goliath. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Maman, vous comprenez? Ça va? Ça marche? S'il y a des questions, nous sommes là. Ok. Le Père a mis quelque chose dans les mains de David. La mission était, je t'envoie, tu visites tes frères. S'ils sont en bonne santé. Mais je mets aussi les gâteaux dans tes mains. Tu ne peux pas les mains vides. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il faut qu'il mette quelque chose dans tes mains. Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que Dieu t'a donné entre tes mains? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la volonté du Père, le souci du Père était que ses fils qui étaient là dans la bataille soient en bonne santé. C'était le même souci de Jacob. Joseph va rendre visite à tes frères s'ils sont en bonne santé. C'est-à-dire, le souci de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous puissions prospérer. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Soyez en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Ok. Joseph arrivait chez ses frères là. De loin, les frères commençaient à faire des complots contre Joseph. Comploter contre Joseph. Regardez, le faiseur de songes, il est là, il arrive. Aujourd'hui, nous allons les tuer. Joseph est arrivé. Ruben n'était pas là, c'est la pierre de Sardoine. Il s'est déplacé. Les frères ont pris Joseph, l'ont dépouillé, parce qu'il avait un vêtement de plusieurs couleurs. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Ils l'ont jeté dans un puits. Et il y avait passage de Madianites et des Ismaélites qui allaient en Égypte. Ils l'ont vendu chez les Madianites, chez les Ismaélites. Les autres frères de Joseph, parce que Ruben n'était pas là, lorsqu'ils complotaient contre leur frère, c'est-à-dire Joseph, ils l'ont appelé frère, notre frère. Mais lorsque Ruben arriva, il a cherché Joseph, il ne l'a pas trouvé. Il a dit, où est-ce que vous avez mis l'enfant? Il n'a pas appelé Joseph frère, contrairement à ses frères qui l'ont appelé frère. Mais Ruben appela Joseph enfant. Pourquoi? Parce que Ruben était le premier-né. C'est-à-dire le premier-né, c'est un père. Et c'est lui qui avait la responsabilité de ses frères. C'est pourquoi lorsque Abel était mort,
Dieu est descendu pour chercher soit Abel. Nzambe akitaki po aluka Abel. Il est allé chercher Abel chez Caïn. Akendaki koluka Abel epande kona e Kaina. Caïn, où est ton frère? Kaina wapi ndeko na mobali. Pourquoi? Parce que Caïn était le fils aîné. Il était le grand frère d'Abel. Et c'est le premier né qui doit veiller sur ses frères. Le véritable premier né aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui doit veiller sur nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais ce qui est important là, par rapport à notre enseignement, Ribin se présente comme un père. C'est-à-dire la pierre de Sardoine parle aussi du père, comme Ribin. La pierre de Sardoine, c'est le père. Alors, celui qui est assis sur le trône, revêtu de la pierre de Sardoine, il devient directement un père. Mais avant de devenir père, il est d'abord le saint, avec la pierre de jaspe. Maintenant, nous rassemblons la pierre de jaspe à la pierre de Sardoine. La pierre de jaspe, c'est quoi? Le saint, n'est-ce pas? Et la pierre de Sardoine, c'est qui? Le père. Il devient directement le Saint-Père. Vous comprenez? C'est-à-dire, le véritable Saint-Pierre, ce n'est pas celui-là qui est là à Rome. Si quelqu'un prend cette identité, je suis le Saint-Père, c'est l'esprit de l'Antichrist. Le véritable Saint-Père, ce n'est pas le pape. Le Saint-Père, c'est celui qui est assis sur le trône. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle nous disons, celui qui est assis sur le trône, son nom c'est le Saint-Père. Et il avait dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux. Pourquoi seulement le livre à la main droite? Et que veut dire la main droite? Prenons Exode chapitre 15, le verset 6. Exode 15, 6. Exode 15, verset 6. Donc, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ça, la droite, c'est la force. Hein? Amen. Et le livre était dans sa main droite. La droite, c'est la force. La montagne de Sinaï, c'était la force de Dieu. Amen. Parce que dans Exode chapitre 15, Exode chapitre 19, lorsque Dieu est descendu sur cette montagne, il est descendu dans sa force. C'est-à-dire la montagne de Sinaï, c'est la force de Dieu. C'est la droite de Dieu. Remarquons, sur cette montagne, Dieu avait caché un livre. Au-dessus de la montagne de Sinaï, il y avait un livre. Le livre qui était caché là, c'était la table de la loi. Parce que Moïse a pris la table là, sur la montagne de Sinaï. Dieu était descendu dans sa force sur cette montagne. C'était l'image de la droite de Dieu. Parce que la droite, c'est la force. Et sur cette montagne se trouvait
trouvait un livre, la table de la loi. Amen. Likolo na ngomba wana ezalaki na buku moko oyo ezali mesa ya mobeko. Mais remarquons, Mais total. pour prendre ces livres-là, Mais pona kozwa cette table qui était sur la montagne, c'était pas facile, hein? Mesa wana ezalaki likolo na ngomba. Ce n'était pas facile. Parce que dans Exode chapitre 19, remarquons, il y avait des tonnerres, des éclairs, le tremblement de terre sur la montagne de Sinaï. Dieu va appeler le peuple. Venez à ma rencontre. Mais on a mis des bornes. À un certain moment, lui-même Dieu dira, celui qui osera toucher même les bords de la montagne, il va mourir. C'est-à-dire personne ne pouvait affranchir cette montagne parce que celui qui devait toucher même les bords devait mourir. Cela veut dire tout simplement, personne n'était digne d'aller de monter sur la montagne et de prendre les livres. Celui qui devait monter, il y avait la mort. C'est-à-dire il devait mourir. Pour prendre les livres, Dieu cherchait un sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais remarquons, un jour Jésus passait, Jésus-Christ est passé. D'ailleurs, c'était une invitation. Il fallait qu'il puisse aller dans la maison, pour aller ressusciter une fille qui avait 12 ans. La maison de Jairus. C'était une fille de 12 ans qui était morte. Et il fallait qu'il aille ressusciter cette fille-là. Mais en cours de chemin, il y avait une femme qui avait l'écoulement du sang aussi pendant 12 ans. Amen. L'invitation ne concernait pas cette femme. L'invitation concernait la fille de 12 ans. En d'autres termes, Jésus est venu pour Israël. Mais la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans est entrée par la brèche. Cette femme est entrée par la brèche. La femme avec la perte de sang pendant 12 ans représente nous, l'Église. C'est comme dans le livre de Josué chapitre 10. C'était la bataille de Josué avec les nations, quoi. Parce que Gabaon avait fait alliance avec Josué. Et dans cette bataille, Josué devait défendre les Gabaonites. En pleine bataille, Josué arrêtera le soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est-à-dire, le soleil effectuait une course normale. Le soleil marche de l'Orient à l'Occident. Mais dans sa marche, le soleil était arrêté par Josué. Le soleil s'est arrêté pour éclairer les Gabaonites.
Pendant un jour, le soleil s'est arrêté pour éclairer les Gabaonites. Après avoir éclairé les Gabaonites, le soleil continua sa marche. Amen. La marche du soleil, c'est la marche de Jésus vers la fille de Jairus. Amen. Vous voyez, Jésus, c'est le soleil qui marchait. Mais en cours de chemin, le soleil a été arrêté pour éclairer cette femme-là qui avait la perte du sang. La femme qui avait la perte du sang, c'est ça les Gabaonites. C'est nous, l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais regardons cette femme-là. Elle se disait, si seulement je touche le bord de son vêtement, le bord de sa robe, moi je serai guéri. C'est le problème du bord. Hein? Parce que dans Exode chapitre 19, celui qui touchera les bords, il doit mourir. Amen. Et la femme avait la révélation. Elle se disait, je dois mourir. Mais pour mourir, il faut que je touche les bords. Il a touché les bords et la femme était morte. Morte quant au péché. Amen. Parce que le sang, qui était le signe de l'impureté, le sang est parti. Il est mort quant au péché. Mais il a touché le bord du vêtement de Jésus. Aujourd'hui, le bord du vêtement que nous touchons, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, les livres dans la droite, Dieu exige et cherche un sacrifice. Lorsque le livre est dans la droite, dans la main droite, Dieu exige et cherche un sacrifice. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, ce livre est dans la main droite. Et celui qui devait l'ouvrir, il doit être un agneau. L'agneau, c'est l'animal de sacrifice. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Par là, nous comprenons. L'esprit de sacrifice ouvre aussi certaines choses. Amen. Amen. L'esprit de sacrifice a la promesse aussi d'ouvrir. Amen. Nous devons être les hommes et les femmes de sacrifice. Même le fait de venir ici, apprendre la parole, c'est l'esprit de sacrifice. Amen. La prière, les jeûnes, c'est l'esprit de sacrifice. Amen. La sanctification, c'est l'esprit de sacrifice. Avec l'esprit de sacrifice, Dieu ouvre les livres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Qu'est-ce que les livres? Prenons Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 14. Le verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sable crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Tu peux te limiter là. Le ciel se retira comme quoi? Comme un livre qu'on roule. Ça dit dans cette écriture,
Le ciel parle du livre. Hein. elingi oloba na likomi oyo lola ezolobela nde buku. Le livre qui est fermé, buku oyo ezali ya kokanga, c'est le ciel qui est fermé. ezali lola oyo ekangemi Selon cette écriture. Hein. kolandisama likomi oyo, Parce que le ciel, c'est le livre. po ete lola ezali nde buku. C'est clair? Ah, Ok. Je vais donner aussi une autre écriture. akopesa likomi mosusu. Nous sommes dans les livres de Josué. Josué chapitre 18, les versets 9 à 10. Prends Josué 18, 9 à 10. Nous lisons maintenant. Amen. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Ok. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Regardons dans cette écriture. totala na likomi oyo, Avant d'entrer dans la terre de Canaan, yambo ya kokota na mabele ya Kanana, comme Moïse, Josué a envoyé aussi les espions. lokola Mose Yosua pe atindaki bato na ye. Les espions ont parcouru tous les pays du bato Canaan. na ye batalaki batambolaki mboka mobimba. Ils ont pris ces pays-là bazwi mboka wana et l'ont mis dans un livre. batiango na kati ya buku. C'est-à-dire le pays est devenu un livre. elingi koloba mboka ekomi buku. Selon cette écriture, la terre de Canaan, c'est un livre. kolandisa likomi oyo mabele ya Kanana ezali buku mobimba. Et les espions sont venus avec ces livres-là auprès de Josué. Pe bato oyo Yosua atindaki bayaki na buku wana liboso na ye. Josué a rassemblé le peuple. Yosua asangisaki libota. Il a dit, voilà, vous voyez les pays de Canaan bomoni mboka na Kana dans un livre. Hein. na buku. Il commençait à donner à chacun sa portion. abandaki kopesa moko na moko eteni na ye. Ils ne sont pas encore dans le pays, bakomi nanu na mboka mais ils ont déjà possédé le pays. bazwi deja mboka. Vous voyez? bomoni C'est ce qu'on appelle aussi la foi. yango nde babenga pe kondima. C'est-à-dire la foi, il faut croire. kondima esengeli ondima. Je n'ai pas encore la chose, mais je crois que par Jésus-Christ, je l'ai déjà. Amen. naza nanu na eloko te kasi na Yesu Kristo namoni pe nazwi yango. Ou en d'autres termes, pe na elobeli mosusu, avant d'entrer dans Canaan, yambo ya kokota Kanana, ils ont déjà vécu Canaan. bango deja bamoni Kanana, babikeli yango. Sur le plan prophétique, na esakoli, avant d'entrer à l'éternité, avant ya kokota na éternité, nous devons déjà goûter l'éternité sur la terre et vivre l'éternité sur la terre. Nous devons vivre l'éternité sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, le pays de Canaan, c'était aussi un livre. Mais dans les Écritures, quand est-ce que le livre était fermé? Quand est-ce que Dieu fermait les ciels? Prends Deutéronome chapitre 28, le verset 23. Deutéronome 28, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre... Commence même par le verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisme et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera du fer. Amen. Vous voyez, dans cette écriture, on nous parle de la fermeture du ciel. Amen. Quand est-ce que Dieu fermait le ciel en Israël?
lola na Israele. Quand est-ce que Dieu fermait les livres en Israël? Parce que le ciel, c'est les livres. Tango nini nzambe ya bandaki kukanga buku na Israele. C'est lorsque le peuple transgressait la loi. Amen. Ezalaki tango libote bandaki kobuka mobeko. C'est la transgression de la loi Ezali kobuka mobeko qui faisait que Dieu ferme le ciel. bandaki kosala ete nzambe yakanga likolo. Dieu ferme le livre. Amen. Nzambe yakangi buku. Rentrons maintenant dans le jardin d'Éden. Tozonga kasi na Edeni. De la même manière comme la terre de Canaan, Na lolenge moko lokola mabele ya Kanana. le jardin d'Éden, c'était tout un livre. Elanga na Edeni ezalaki buku mobimba. Nous disons et nous insistons que Adam, Israël était un autre Adam. Tozoloba pe tozobeta sete ke Israël azalaki Adamu mosusu. De la même manière que Dieu donna à Adam les jardins, Na lolenge moko nzambe apesaki Adamu elanga. il donnera à Israël la terre de Canaan. Akopesa pe Israël mabele na Kanana. Et le jardin d'Éden, c'était aussi tout un livre. Amen. Pe elanga na Eden ezalaki buku mobimba. Mais remarquez, lorsque Adam a péché, c'est-à-dire il a transgressé la loi, le fruit de l'arbre et la connaissance du bien et du mal, il a mangé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chasser Adam. Il fermera la porte du jardin d'Éden. La porte de l'arbre de vie, la porte du jardin d'Éden. Amen. Fermer le jardin d'Éden, c'est ça la fermeture du livre. Pourquoi il a fermé ce livre qui était le jardin? Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. C'était à cause de la transgression. Vous voyez, c'est la répétition de Deutéronome chapitre 28. Amen. Dieu ferme le ciel, le livre appelé le ciel à cause de la transgression. Amen. Dieu ferma le jardin d'Éden à cause de la transgression. C'est la même chose. Le jardin fermé, c'est Dieu qui ferma les livres. Même au temps des prophètes, les livres étaient toujours fermés. Amen. À un certain moment, David chantait: Ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi les portes de la justice. J'y entrerai et j'y célébrerai son nom. David chantait pour dire, même jusqu'au temps des prophètes, les livres et les jardins étaient toujours fermés. Amen. Les jardins étaient toujours fermés. C'est clair, hein? Amen. Les livres étaient toujours fermés. Raison pour laquelle personne n'était digne. Et Dieu plaça à la porte deux chérubins avec une épée nue. C'était une épée, les deux avaient une seule épée. Pour dire tout simplement, nous pouvons être plusieurs, mais nous n'avons qu'une seule épée. La seule épée que nous avons, c'est l'évangile de la vérité. Mais vous entrez quelque part, celui-ci confesse que non, la femme peut enseigner, la femme peut être pastoresse, pasteur. Dans les Écritures, ça n'existe pas. L'autre là ne confesse pas ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas une seule épée. Nous avons la même épée, une seule épée. L'évangile de la vérité. L'évangile des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais remarquez, l'épée était hors du fourreau. Amen. Épée ezalaki libanda. Dans les Écritures, na makomi, dans les livres de la vérité, na buku ya solo,
Si vous voyez l'épée hors du fourreau, soki bomoni epée ezali libanda ya furo, comprenez que Dieu cherche un sacrifice. bososola ete nzambe azoluka mbeka, Dieu cherche un sacrifice. nzambe aoluka mbeka. Là, nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21. Wana tozali na buku ya 1 Chronique 21. Commence par le verset 15, après tu descends. 1 Chronique, chapitre 21, commence par le verset 15, après tu descends. Alors, avec la maîtrise de l'Apocalypse 5, Daniel chapitre 4 sera plus facile. Et Daniel, pardon, chapitre 5 sera facile. 1 Chronique 21 à partir du verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de son mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. Ok. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue contre Jérusalem. Ok, continue. Alors David et les anciens couverts... C'est-à-dire l'ange avait l'épée nue. L'épée hors du fourreau. Continue. Alors David et les anciens... C'est le signe du jugement aussi. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Ok. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Ok. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le four. Dans le fourreau. Il fallait premièrement que David sacrifie. Il fallait d'abord un sacrifice pour que le paix rentre dans le fourreau. Dieu a chassé Adam du jardin. Il a mis à la porte l'ange avec 2 anges avec l'épée hors du fourreau. Dieu cherche un sacrifice. L'épée ne peut pas rentrer dans le fourreau s'il n'y a pas un sacrifice. Moïse est venu, il a offert. C'était les animaux.
Mais Dieu n'a pas agréé ces me sacrifices. nzambe asepelaki na mbeka wana te. Hébreux chapitre 10, Amen. 5 à 8. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. ni holocauste. Tu m'as formé un Un corps. pour dire que le sacrifice de la loi Elingi koloba po kotumba mbeka ya mobeko ne pouvait remettre le paix dans le fourreau. ekokaki kozongisa epe na furo te. Il y a un sacrifice que Dieu cherchait. Amen. Ezalaki na mbeka moko nzambe abande koluka. C'est le sacrifice de Jésus. Ezali mbeka ya Yesu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et David a sacrifié. Dawidi ye atumbaki mbeka. L'ange a remis son épée dans le fourreau. Mwanze ye azongisaki epe na ye na furo. Dieu s'est apaisé de sa colère. Nzambe ye akitisaki kanda na ye. Mais remarquez, Me botala. là où David a sacrifié, Esika wapi Dawidi ye atumbaki mbeka. c'est là où Dieu a pardonné le peuple. Ezali esika wapi nzambe ye alimbisaki libota. Dieu pardonna le peuple. Nzambe alimbisaka libota. C'est là aussi sur cette montagne, parce que c'était la montagne de Morija, Ezali wana nde na ngomba wana. là où David avait sacrifié, Esika wapi Dawidi ye atumbaki là où mbeka. Dieu a pardonné le peuple. Wapi esika nzambe ye C'était alimbisaki sur libota. la même montagne que Salomon a construit le temple. Ezali kaka na ngomba wana nde Salomo ye atongaki tempelo. C'est-à-dire le temple est bâti sur le pardon. Elingi koloba ete tempelo yango etongami na bolimbisi ya Parce que là où Dieu a pardonné le peuple, na esika wapi nzambe ye alimbisaki libota. c'est là où on a bâti le temple. Eza esika wapi batongaki nde tempelo. Le temple est bâti sur le pardon. Tempelo yango etongami likolo na bolimbisi ya masumu. L'église du Seigneur est bâtie sur le pardon. Amen. Ekelezia ya nkolo etongami likolo na bolimbisi ya Il faut masumu. savoir se pardonner. Esengeli toyeba kolimbisana. Celui qui ne pardonne pas Oyo alimbisaka n'est te pas dans le corps de Jésus. azalaka na nzoto ya Yesu te. Parce que son église Po ete ekelezia na ye est bâtie sur le pardon. etongami likolo na bolimbiso ya masumu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le sacrifice qui devait remettre le paix dans le fourreau, Mbeka oyo esengelaki ezongisa epe na furo. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Yo olingaki mbeka te te mwabonza te me osalaki ngai nde. Tout le temps des prophètes, le pain était hors du fourreau. Batango nyonso ya basakoli epe ezalaki na libanda ya furo. Et Dieu attendait un sacrifice Nzambe abandaki kozela mbeka. qui devait remettre le paix dans le fourreau. Nani yango esengelaki azongisa. Mais remarquons la porte ou le jardin fermé. Mais totala ekupe to ya nani jardin oyo ezalaki ya kokanga. C'est l'image aussi. Ezali pe elili. Parce que entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait un voile. Po ete na esika esantu pe esika eleki esantu ezalaki na elamba. Cela montrait tout simplement que le chemin est fermé. Elingi oloba ete nzela ezali ya kokanga. Mais remarquons, lorsque Jésus était sur la croix, Mais totala ntango Yesu azalaki na ekulusu. là nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. Wana tozali na buku ya Matayo mokapo nango ya 27. Jésus mourait à la croix, Yesu akufaki na ekulusu. il a crié. Agangaki. L'écriture dit, Elikomi elobi. le voile du temple s'est déchiré, Elamba ya tempelo yango ekatanaki. d'en haut jusqu'en bas. Banda likolo tina suka. Or, ce voile-là, Ok, elamba wana. ça parlait tout simplement que le chemin est fermé. Ebandaki kolobela kaka nzela ezali ya kokangema. Vous allez remarquer sur cette voile, Bokomona na elamba yango. si vous prenez Exode chapitre 26, Soki bozwi mokanda ya Exode 26, vous allez remarquer sur cette voile, bokomona na elamba yango. il y avait des chérubins qui étaient représentés sur ce voile. Ezalaki na bakeluba bazalaki na elamba wana. Le voile qui séparait les lieux saints aux lieux très saints, il y avait les chérubins qui étaient représentés sur ce voile. Elamba oyo bande kokabola esika esantu pe esika eleki esantu. De la même manière, au jardin d'Éden, c'était les chérubins qui fermaient la porte. Na lolenge moko na elanga na Eden ezalaki bakeluba nde. Et sur ce voile aussi, il y avait les chérubins. Na ebisa yo na. C'est le même chérubin qui fermait
la porte. ezalaki na bakeluba yango wana nde ebanda okanga Alors c'était le sacrifice de Jésus qui avait déchiré ses voiles ezalaki mbeka ya Yesu nde ekataki pour dire elamba tout yango. simplement les livres qui étaient fermés. elingi koloba ke buku C'est ezalaki par le ekokanga. sacrifice de Jésus le livre est ouvert. na nzela na mbeka ya Yesu nde buku yango efungwamaki. Le sacrifice de Jésus a ouvert les livres. Amen. Mbeka ya Yesu nde efungolaki buku. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, ça va? Ça ne va pas? Ah. Si ça ne va pas, nous sommes là. Tu peux poser tes questions. Ok, retournons dans Apocalypse chapitre 5. Et je vis le verset 2. Apocalypse 5. Commence par le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ok. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Gloire au Seigneur. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il regarda derrière et il verra l'agneau. Nous avons dit que le lion marche avec l'agneau. D'ailleurs, je dois lire une écriture. Prenons le livre des Juges. Juges chapitre 1. Juge 1, le verset 1 à 3. Juge 1, le verset 1 à 3. Prends le livre des Juges. Juge 1, 1 à 3. Juge 1, verset 1 à 3. 1 à 3, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Ok. L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est donné en partage, et Siméon alla avec lui. Ok. Là, tu as lu Juge 1. Maintenant, prenons Josué chapitre 19. Josué 19. Tu es déjà là? Regarde le verset 10. Le verset 9 à 10. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Judas. Ah, ok. Tu peux t'arrêter là. C'est-à-dire la portion de Siméon était dans Juda. C'est clair, hein? Qui est Juda? Juda, c'est les lions. Dans les lions, on trouve quoi? Selon Juge chapitre 15. Dans les lions, on trouve les miels. Vous voyez? Et les miels, c'est la douceur. Souvenez-vous de l'énigme de Samson. C'est-à-dire les miels, c'est la douceur. Amen.
Dans les lions se trouve le miel, na kati ya kosi ezali na miel, et le miel c'est la douceur. pe miel ezali douceur. La nature de la douceur, c'est la nature de l'agneau. Lolenge ya douceur ezali lolenge ya mwana na mpate. C'est-à-dire dans les lions, on trouve l'agneau. Amen. Elingi koloba na kati ya kosi tokomona mwana na Maman, ça va? mpate. Ça marche? Ok. C'est-à-dire, dans les lions, on trouve le miel, la douceur c'est l'agneau. Amen. Na kati ya C'est-à-dire, dans les kosi lions, on trouve, tozomona mwana na mpate. dans les lions, on trouve le quoi? L'agneau. Ok. Directement, Siméon devient l'agneau. Na mbala moko Simeon yakomi mwana na mpate. Siméon, c'était un territoire enclavé. Hein? Simeon ezalaki esika moko ekangema. Sa portion était à l'intérieur du lion, c'est-à-dire à l'intérieur de Juda. Eteni na ezalaki na kati ya kosi elingi oloba na kati ya Yudas. C'est comme le Lesotho qui est à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Amen. Ezali lokola mboka ya Lesotho ezala na kati ya Afrique du Sud. C'était ça, Siméon. Ezalaki wana nde Simeon. Alors, ce qui sort du lion, c'est l'agneau, c'est le chevreau. Ok. Maintenant, revenons dans Juge chapitre 1, là où tu venais de lire. Dans cette écriture, c'était le problème de conquérir les pays. Alors, c'était Juda qui devait affronter, prendre la place de la tête. Mais Juda dit non, je ne peux pas marcher seul. Il faut que Siméon m'accompagne. Qui est Juda? C'est le lion. Il faut que Siméon m'accompagne. Qui est Siméon? C'est l'agneau. Pour dire tout simplement, les lions marchent avec l'agneau. Est-ce que c'est clair? Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais les lions ne marchent pas seuls. Les lions marchent avec l'agneau. À côté, il fallait que l'agneau accompagne les lions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans la vie de Jésus-Christ, cela s'est manifesté. On est venu arrêter Jésus. Un simple cri, tout le monde est tombé. Ça, c'était les lions. À un certain moment, il s'est dit non, je dois accomplir les Écritures. Les lions marchent avec l'agneau. Amen. Il s'est fait faible. On est venu l'arrêter. C'est ça les lions qui marchent avec l'agneau. C'est clair, hein? Amen. Ok. Mais remarquons, les lions, l'agneau sort du trône. L'agneau qui devait ouvrir les livres sort du trône. Là, c'est un. En dehors du trône, l'agneau sort parmi les 24 veillards. Les veillards, ce sont les anciens. Et l'agneau devait sortir du milieu des anciens. Vous savez, un jour, Jésus-Christ était à Jérusalem avec... bon, si on peut le permettre, avec ses parents, même s'il était Dieu, mais c'était les parents physiques. Amen. C'est-à-dire à Jérusalem, dans une fête, avec Joseph et Marie. Maria. La fête est terminée.
il est rentré. azongaki. Mais ce qui est grave, Oyo ezali ya kokamwa, Joseph et Marie, ils ont oublié leur fils à Jérusalem. Yosefu mpe Maria babosani mwana na bango mobali na Yerusalemu. Est-ce que les parents peuvent oublier leur fils? Parce que tata na mama bakoki kobosana bana na bango mwana na Ils se sont rappelés, oh, nous avons oublié notre fils. bakanisi tobosani mwana na biso mobali. Ça, c'était la volonté de Dieu Wana ezalaki kaka nzambe nde alingaki pour accomplir certaines écritures. mpona kokokisa makomi misusu. Ils sont rentrés à Jérusalem. Bazongaki su na Yerusalemu. Rentrés à Jérusalem, Kozonga na Yerusalemu, ils verront Jésus au milieu des anciens. bamoni Yesu na katikati ya bampaka. Un enfant, Mwana mais au milieu des vieillards. na katikati ya bampaka. Vous voyez? Omoni C'est pour accomplir une écriture. ezali mpona kokokisa likomi. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5. Parce que l'agneau Po ete mwana na pate devait sortir du milieu des anciens. esengelaki abima na katikati ya bampaka. Pourquoi du milieu des anciens? Mpona nini na katikati ya bampaka? Vous pouvez dire que non, c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. Bokolo baza mwana te. Du milieu des anciens, c'est un Na vieillard. katikati ya bampaka ye pa ali mpaka. Apparemment un enfant, Na koloba mwana mais en réalité il était un me na vieillard. solo bazalaki ne mpaka. Amen, maman. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais ils l'ont oublié. Me kasi babosanaki ye. Remarquez dans la loi, Botala na mobeko il y a ce qu'on appelle la gerbe oubliée. ezali na oyo babengaka gerbe babosani. Lorsque les Israélites faisaient leur moisson, Ntango baisraelite babandaki kosala oyo ezali kolona kobuka. là nous sommes dans Lévitique 23 et Deutéronome 16. Tozali na buku ya Lévitique 23 pe Deutéronome 16. Lorsqu'ils faisaient leur moisson, Ntango babandaki kosala ebukeli na bango babandaki kobuka. si vous oubliez une gerbe, Soki bobosani fololo moko il ne faut plus retourner et prendre cette gerbe. esengeli te bozonga mpona bozwa lisusu yango. Il faut la laisser aux étrangers. Esengeli botika yango na bapaya. Raison pour laquelle Ruth était une étrangère. Hein? Ntina na yango nde Luta azalaki mopaya. Dans les champs de Boaz, elle était derrière les moissonneurs. Na elanga ya Boaze azalaki na nsima ya bato bakoloka. Parce que comme une étrangère, Lokola mopaya il y avait des herbes, des gerbes oubliées. ezalaki na bafololo oyo babosanaki. Elle devait se procurer de toutes ces herbes-là oubliées. De toutes ces Esengelaki gerbes-là azwa oubliées. bafololo nyonso oyo babosani wana. Les gerbes oubliées ou la gerbe oubliée appartenait aux étrangers. Bafololo oyo ebandaki kobosama ezalaki mpona bapaya. Souvenez-vous du songe de Joseph. Botala lisusu ndoto ya Yosefu. Joseph, dans le songe, il verra 12 gerbes. Yosefu na ndoto akomona bafololo 12 moko na mibale. Lui-même, Joseph était une gerbe. Ye moko Yosefu azalaki fololo. Les 11 gerbes se prosternaient devant lui. Bafololo 11 wana babandaki kogumbamela ye. C'est-à-dire Joseph était une gerbe debout. Amen. Elingi koloba Yosefu azalaki fololo oyo ezalaki ya Mais il faut faire très attention, il était aussi une gerbe oubliée par ses frères. Amen. Ekisengeli osala keba po ete azalaki fololo mpe babosanaki epai ya bandeko na ye. Parce que ses frères l'ont vendu et l'ont oublié. Po ete bandeko na ye batekaki epai ya baismaelite mpe babosanaki. C'est-à-dire Joseph était une gerbe oubliée. Elingi koloba Yosefu azalaki fololo oyo Et babosanaki. dans la loi, la gerbe oubliée, c'est la part des étrangers. Amen. Mpe na mobeko fololo oyo bakobosana ezali mpona C'est bapaya. pourquoi Joseph oublié, il est devenu la part des Égyptiens. Yango wana Yosefu oyo babosane akomi nde eteni ya baezipito. Les parents de Jésus devaient oublier Jésus. Amen. Bande batata epe mama ya Yesu esengeli Sa famille devait l'oublier. famille na ye esengelaki libota na esengeli Israël devait l'oublier Israël esengeli abo pour qu'il devienne la part des étrangers. Amen. Po ete ya koma eteni ya Et ba. aujourd'hui, Jésus est la part des étrangers. Amen. Pe lelo Yesu azali eteni ya bapaya. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous fermons les rouleaux là aujourd'hui pour le matin. Nous rappelons nos numéros.
plus 243, 81, 28, 55, 419, plus 243, 89, 444, 52, 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.